est-ce qu'il y a une chanson un peu honteuse mais que vous adorez et que vous écoutez et sur laquelle vous pouvez chanter ou danser en toute intimité? Moi, il y en a forcément. Après, faut que je t'en trouve une. On a fait un épisode où on a parlé des chansons dont on a du mal peut-être à faire sortir de la tête. À se sortir de la tête. Et j'ai donné un exemple qui était un vrai exemple. Par contre, après, je me suis dit non, j'ai un meilleur exemple. C'est le Cell House Tango de Chicago. Here they coming. Oh merde. Putain, j'allais le dire parce que bah oui. Alors, c'est pas vraiment une chanson honteuse, mais par contre, si j'ai légèrement trop bu dans ma salle de bain, avant d'aller me coucher, si je prends ma douche, je suis capable tout à fait de m'ambiancer en salle de bain sur du Chicago à fond. Hein. Ouais. Et pour la petite anecdote, je vais aller voir la comédie musicale en novembre prochain. C'est Stéphane qui m'a proposé, il m'a dit oui, je peux avoir des billets et tout. Je l'ai regardé, je lui ai dit alors par contre, je suis désolée de te l'annoncer, mais j'espère que tu es prêt à m'entendre chanter pendant 2 heures. Parce que là, ça va être un problème. On est allé voir le film 2 fois d'affilée avec ma copine Kat. Ah oui. Ah, on a adoré. Oh, et alors le He Had It Coming. C'est dingue. Cicero. Lipschitz. Da-da-da. Pop, six, switch. Cicero. Lipschitz. Pop, six, squish. Cicero. Lipschitz. Moi, j'ai jamais vu le film, mais je connais les morceaux. Le film est vrai. Enfin, après, je n'ai pas vu la comédie musicale en tant que telle nulle part dans le monde, donc je partais vraiment vierge de tout, donc je pouvais pas juger le produit du film. Le film m'a vraiment beaucoup plu, quoi. Okay. Les deux, donc Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, elles sont très bien dans leur rôle. Richard Gere, pour moi, il a toujours été un peu bof ce gars, mais vraiment, j'adore ce film. Un peu bof. Je l'ai toujours trouvé un peu flat, un peu... Pour moi, il est un peu neutre, ce gars. Il est même s'il a fait Pretty Woman et que, voilà, il a été jugé un des plus beaux hommes à l'époque, je pense. Enfin, tu vois, comme on fait des classements tous les ans. J'imagine qu'il a été dans le classement à l'époque de Pretty Woman. Ouais. Mais moi, c'est quelqu'un qui m'a jamais rien fait, en fait. Il a rien. Un peu comme un George Clooney. Moi, j'allais dire que... Il a peut-être préparé le terrain pour George Clooney, ouais. C'est un peu parce que George genre... Clooney, il a quand même un peu plus de charisme, je pense. Clooney, il a pas le même... Il a, en fait... Si tu prends juste le visage, si tu oublies le cheveu gris qui peut donner une patine, un effet un peu papa, daddy, machin truc, si tu regardes juste le visage, le visage de Clooney est 1000 fois plus expressif, il est un peu coquinou, tu sens bien qu'il a de l'humour, tu sens qu'il a envie de pétiller, que dire, il est là juste gentil, quoi, il a une tête juste gentille, genre... Mais moi j'ai revu Pretty Woman il y a pas très longtemps, parce que alors, non seulement tu m'en avais parlé. Oui. Dans un épisode de jeu. Oui, on avait parlé de Dirty Dancing, Pretty Woman et Bodyguard, j'imagine. Et pas très longtemps après, un collègue m'a reparlé de Pretty Woman. Et du coup, je me suis dit, non, mais ça, c'est trop de... On me parle trop de Pretty Woman. J'ai revu Pretty Woman en février. Ouais. Effectivement, Richard Gere, moi, j'avais aucun avis sur la question avant, mais j'ai revu Pretty Woman. Ça m'a un petit peu ému quand même. Ok. C'est un petit peu émoustillé. Ouais. Ok. Bah écoute, si ça marche toujours très bien, mais tu vois, je crois que par exemple, un film où il y a George Clooney, je vais avoir envie de le regarder. Hier, j'ai regardé Les Chefs du Pentagone. Ça m'a fait plaisir de revoir le film, même si bon. Mais surtout, voilà, Clooney, parce que il est intéressant, je trouve, à regarder. Il est intéressant à observer. Je crois qu'en dehors de Pretty Woman, à mon avis, je pense pas avoir vu un seul film avec Richard Gere. Peut-être que j'en ai vu un, mais je serais incapable de te le citer. Et je n'ai jamais cherché de film avec lui parce qu'il ne m'intéresse pas en tant que personnage. C'est vraiment une discussion pour des femmes d'un certain âge. Je dis ça entre guillemets. Alors, bon, moi je suis très très rodée à l'exercice, mais Marie, je sais pas comment il faut que tu le prennes. Je sais pas, peu importe. Je vais répondre à la question. De toute façon, ça fera une transition. Quoi qu'elle est vexée. Alors, déjà, 2 choses. Je vais répondre officiellement à ton invitation à vieillir. Ah, je veux bien qu'on la fasse pour mes 40 ans. Je vais bientôt avoir 40 ans. Je pense que c'est le moment... Ça sera le bon timing. Et deuxième chose, une des chansons que j'aime bien écouter, que j'assume pas très bien, mais que j'aime bien écouter quand même, ça peut être Macumba, de Jean-Pierre Madère, c'est ça ? J'avoue, ouais. Oh, mais Macumba, voilà, et donc notre trentenaire n'a pas la ref. Non. Oui, non, là c'est vraiment trop 80s. C'est vraiment trop 80s. Par contre, si tu me sors ton majeur sur ta bouche comme ça... je vais le prendre presque personnellement. J'étais en train de réfléchir. J'en ai cherché aussi Blue Cottrell, Hit 'em Up Style. Oh, j'adore, mais c'est pas honteux. Bah, quand tu dis honteux, mais... Quand tu dis honteux, je me dis, bah, au fait, si j'étais dans un ascenseur avec mes écouteurs... Tu voudrais pas qu'on sache que c'est ça dedans ? Ouais. Tiens, c'est drôle, ça. Quelle chanson ? Hit 'em Up Style.
Hey ladies, na 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 na. Hey. Non. Je crois que c'est une ref 99. Hein, Ah oui, non, là, on est sur le R&B de ma fin d'adolescence, début d'âge jeune adulte, comme on dit dans les Sims. Ah non, alors moi, toute la R&B, je l'ai fait sans aucun... J'ai décapoté ma voiture samedi, j'ai mis que du R&B des années 90. Je suis retombée sur Dilemma, ah oui. The Boy Is Mine. Ouais. Non, mais des heures et des heures de bonheur, je veux dire. Et j'en ai rien à foutre d'être décapotée, de mettre le son un peu fort, vraiment, aucun problème. De toute façon, genre, ça se voit que j'ai l'âge que j'ai. Personne va être surpris que j'écoute Dilemma ou The Boy Is Mine, tu vois. Ou même TLC ou Destiny's Child. Oui. Pour des jours comme ça, il te faut juste les lunettes de Anastasia, tu vois, les lunettes non, j'aime pas les fumées. Sans cadre. Non, mais Anastasia, je vous rappelle que c'est ce que j'ai chanté pour le casting du tout premier Popstar. Pardon, cette histoire, je la connais pas. Ah, bébé, comment? Ah bah voilà, on parlait de Cher dans l'épisode précédent, oui. Ben pour moi ça rejoint. Même même famille de. En fait, ta gueule. C'est un peu Kermit le Grenouille quoi, c'est. Ouais. Bienvenue dans Verbouille Summer Edition. Et le verbe d'aujourd'hui est patauger. Patauger. Alors, la définition de patauger, pour moi, je l'aurais pas définie comme ça. Le dictionnaire dit, c'est marcher sur un sol détrempé ou dans une eau boueuse. Mais pour moi, quand tu dis que tu vas patauger, enfin, personnellement, quand je dis ça, c'est que je vais aller gentiment dans la mer, tremper sans les pieds. doute pas nager très loin, faire clap-clap avec mes mains, machin. Pour moi, c'est un peu ça, patauger, barboter comme un petit canard, mais dans une étendue d'eau assumée, tu vois, pas genre juste une flaque, bref. Je viens d'apprendre un mot. Patauger. Ouais. Ok. Tu connaissais pas l'expression du coup patauger dans la semoule ou... Non. Justement, patauger dans la semoule. La dernière fois que vous avez pataugé dans la semoule. Ah, donc tu ne connais pas l'expression. Oui, bien sûr. Galérer genre, ouais. Ah, galérer. Ah ouais. Là, t'essaies de t'expliquer, ça vient pas. Tu vois que les gens, plus tu parles et plus tu t'enfonces. Moins les gens comprennent. Plus tu t'enfonces. Ok. Par exemple, là, je patauge pas trop dans la semoule parce que t'as l'air d'avoir compris. Oui. Super. Oui, pardon. Oui, j'ai pas beaucoup réagi, mais oui, c'est vrai. J'ai compris. La dernière fois qu'on a pataugé dans la semoule ici, ça pourrait être quand ? Je sais pas, moi c'est plus quand je dis quelque chose et qu'en fait j'avais pas capté qu'il pouvait y avoir deux niveaux de lecture à ce que je disais et que ça pouvait être mal interprété, genre j'allais vexer quelqu'un. Et donc pour essayer de m'en sortir, j'essaye de dire autre chose, sauf que j'avais pas capté que cette autre chose pouvait avoir aussi deux niveaux de lecture, dont un potentiellement oh mon Dieu, ça c'est vexant. horrible. Mais j'ai pas d'exemple précis. Mais et bah récemment, j'ai vraiment pataugé sur cet exemple-là. Vraiment, j'ai pataugé dans la semoule avec un collègue, un ami aussi, qui nous écoute, donc il va très bien reconnaître la scène. On était en train de travailler ensemble sur quelque chose et je vous rappelle que j'ai beaucoup de mal à travailler en équipe. C'est juste pas facile pour moi. Je peux pas l'expliquer avec 1000 mots. Et donc j'étais en train de réaliser quelque chose et puis et puis on se parle. Alors, souvent on rigole beaucoup, machin, mais on travaille en même temps. Et puis, je sais plus, je pense qu'il m'explique un truc à un moment donné. Et comme je pense qu'intérieurement, je commençais un petit peu à stresser, juste d'avoir envie de finir, de bien le faire, de prendre ces informations, mais aussi d'essayer parce qu'en fait, j'essayais de reproduire quelque chose que j'avais vu il y a un mois. Donc, j'essayais aussi de faire appel à mes souvenirs pour retrouver la méthode et tout ça. Et tout ce contexte fait qu'en blague, mais ça n'a pas été reçu comme tel, je l'ai regardé, je lui ai dit oui, puis bon, ça suffit maintenant avec le mansplaining. Et ça s'est pas du tout passé, comme une blague et je pense que vraiment ça l'a blessé et j'en étais vraiment désolée parce que il est devenu très sérieux alors qu'on était vraiment sur le ton de l'humour depuis le début et donc sur le coup j'ai pas trop su quoi faire donc j'ai préféré me reconcentrer sur le boulot et puis après je suis retournée le voir après qu'on ait eu fini peut-être 1 ou 2 heures plus tard et je lui ai présenté mes excuses tu vois je lui ai dit mais vraiment je ne voulais pas dire ça pour te blesser c'était pas le contexte pour moi était très compliqué peut-être que j'ai été blessante sans le vouloir mais je te présente mes excuses il y a vraiment pas de ça quoi entre nous. Le week-end dernier, j'ai eu une expérience au resto. On est en terrasse. Et à un moment, moi, je sors la crème solaire pour me rafraîchir un peu. Écoutez l'épisode numéro 2 du Summer Edition, on parle du soleil. Et du coup,
Enfin, moi j'en mets et la crème solaire, il commence à faire le tour de la table, tout le monde s'en met un peu. Et le serveur qui avait un peu... Enfin, tu vois, les serveurs, parfois, ils sont beaucoup plus chaleureux que d'autres. Du coup, lui, il avait lancé le truc dès le début en étant un peu... ayant un peu le chat, tu vois. Et il vient, il me dit « Ah, ça te dérange pas si j'en prends ?» Et moi, je dis « Non, absolument pas. » Donc, c'est déjà passé par 10 personnes. Bon, bref, et c'est une crème solaire de Emma, donc je vais pas pleurer. Et là, il me dit « Ouais, oui, tu vois, et j'ai commencé à reprendre l'Accutane ce matin. Et normalement, je devrais pas être sous le soleil. » Et moi, je dis ouais. Et là, il me dit ouais, l'Accutane, tu vois, pour l'acné. Et moi, je répondais ouais, je vois. Et en fait, c'est pas ce que j'ai voulu. C'est pas moi, je voulais dire oui, je vois qu'est-ce que c'est l'Accutane, oui. et je vois à quoi ça sert, et je vois qu'il y a un danger avec le soleil plus l'Accutane. Et oui. Mais moi, j'ai répondu ouais, je vois ton acné. Je vois. Oh mon Dieu. Ouais, je la vois bien, ouais. Mais moi, j'ai ma philosophie dans la vie, c'est que la seule façon de s'en sortir, c'est de traverser. Donc, j'ai rien dit. Oui, non, bah... Oui. C'est juste, Sinon, j'ai pas dit non, mais en fait... non, mais là, dans ce cas-là, bon... Alors, ceci dit, moi, je serais capable de m'enfoncer pendant des minutes très très longues dans ce genre de situation, même avec une personne que je ne connais pas. Mais en fait, il y a zéro enjeu si tu le revois jamais de ta vie, évidemment. Ouais. Oui. Enfin, au pire, tu l'as un peu vexé, et puis bon, cette personne, normalement, va quand même... S'en sentir. Ouais. Piscine, mer, on aime? On n'aime pas? Piscine, mer? Ouais, la piscine, la mer, on préfère l'un ou l'autre, on aime les deux. J'allais dire, c'est quoi quel on rapport, patauge, mais là, on retourne pile à l'eau. Ouais, j'aime. Les deux? Oui, alors, être dedans, être autour... Dedans. Mais je vais préférer la piscine, mais la piscine privée. Je fais la piscine publique, là, pendant notre canicule de Paris, et c'était l'enfer. Ah bah, quand de la canicule, oui, ça doit être blindé de monde, donc oui, en fait, bah, tu vas juste pour barboter, tu peux même pas nager. Ouais. Et la mer, non? T'aimes pas trop nager dans la mer ou t'enfoncer un peu loin dans la mer? Ça me va. Ça me va faire un choix, quoi. Ouais, s'il fallait faire un choix. Je suis pas très fan de l'idée que mon pied peut toucher un poisson. Ou une méduse. Ouais, même juste le poisson. Le truc qui va même pas me faire mal. Ah ouais, moi les poissons ne me font pas peur. Par contre, j'ai toujours peur de me griffer les pieds ou de me faire mal ou de me les blesser sur les rochers, les cailloux, les machins. Ouais. Déjà, je suis désolée de faire ma princesse, mais je ne supporte pas de marcher sur des galets, ça me fait mal aux pieds. Donc en fait, j'ai acheté des espèces de chaussons que les gens mettent pour pêcher les crevettes, les machins, les trucs en caoutchouc. Donc c'est moche. Mais en fait, les méduses vrai, non, j'en ai eu quand j'étais petite. Ouais. Non, là, c'est vraiment comme les chaussons de danse qu'on avait plutôt pour faire de la gym, mais qui vont dans l'eau, avec des petits crampons dessous. Et avec une petite ficelle pour tirer, pour me mettre bien à ta taille au niveau de la cheville. Donc oui, c'est un peu bizarre, mais en fait, en vrai, du coup, je peux marcher où je veux. Je peux avancer sans crainte de me prendre les pieds, les petits doigts de pied sur des rochers, des machins, des nains. Par contre, là où je vais, souvent, il y a des micro-poissons qui sont pas méchants, mais ils ont quand même envie de goûter. Et donc, des fois, tu peux te faire piquer s'ils sont trop nombreux et qu'ils ont vraiment envie de savoir qui tu es. Mais tu vas te baigner où? Là, c'était en Espagne. D'accord. Mais ils cherchent pas de... tu te fais pas non plus dévorer, c'est pas des piranhas. Mais faut qu'ils viennent. Et en Espagne, et pas dans l'Amazonie, quoi. Je suis jamais allée aussi loin, je pense. En tout cas, pas dans ce continent, pas sur ce continent-là. Ça y est, j'ai enfin appris mes continents. Je le dirai à chaque épisode. Et toi, madame, piscine, plage? Je pense que je suis plus plage que piscine. Je suis pas très piscine, en fait. Ça me dégoûte un peu. Et à plage, il y a plus une notion de farniente, je trouve. Ouais. Oui, parce que tu peux aller faire ta sieste, aller bouquiner, retourner un peu dans l'eau, faire floc-floc, machin. Ouais, après, je m'ennuie vite à la plage. Donc, l'inconfort arrive assez vite, je trouve. Ah oui. C'est ça que j'allais dire, en fait, c'est que moi, je suis quelqu'un... Je suis même trop pratique, des fois. Et du coup, je vais me dire, non, je vais pas emmener plein de choses à la plage parce qu'il va falloir les amener à l'après. Là, au fait, c'est que ça nuit à ton expérience qui peut durer toute une journée parce que t'es pas parce qu'on est en recherche de confort. Après, nous, avec les peaux qu'on a, par exemple, on peut pas se passer de parasol. Donc déjà, rien que trimballer un parasol et le pied, c'est relou, j'avoue. Voilà. Donc, je pense qu'en effet, je suis d'accord avec toi. La dernière fois que je fais de la plage, c'était... au Calanque, là, à Marseille. C'est super bien, mais encore, c'est de la pierre partout, des cailloux. On était très mal installés. Et on est resté quand même des heures. Oui, sur les rochers, moi j'ai du mal aussi. Hein. Franchement, j'ai déjà fait aussi en Espagne, les rochers, c'est vraiment pas commode, quoi. Tu peux pas t'allonger comme tu veux, alors que dans le sable, tu peux, appuyer pour faire vraiment ton lit à la forme de ton corps et tout. C'est plus douillet. Ouais, tu peux faire ton petit cocon. Au niveau de la nage, vous savez bien nager?
Brasse coulée? Mhm. Ah, waouh. Et alors, c'est l'anecdote, mais c'est lundi, demain. Tu passes ton permis de brasse coulée? Ouais, bah en fait, non, c'est mon mec Sylvain qui a envie de faire des petits cours de perfection. Ah, génial. Et du coup, on commence les cours de perfection demain. Ah, trop bien. Waouh. Mais c'est vraiment juste... À c'est Paris le- Dans une Ouais, piscine ouais. municipale classique. Ouais. Ok. Et vous allez perfectionner. Vous avez choisi des nages à perfectionner ou on va Non, tout en vous fait, on ne sait perfectionner? pas vraiment comment ça va se dérouler. On s'est juste renseigné sur comment il faut faire pour quand on arrive. Mais oui, moi, ça va être le crawl que D'accord. je veux améliorer. Mais Waouh. sinon, le reste... Je sais, enfin, C'est je stylé. sais comment on crawl, mais je crawl jamais en fait. Moi, la difficulté, c'est la respiration. Ah, c'est pour ça que je vous demande si vous maîtrisez la brasse coulée parce que je me suis fait réenseigner là. J'ai su le faire. Je sais quand on m'a appris à nager quand j'étais petite, on m'a appris à faire la brasse coulée, mais je ne l'ai jamais pratiqué tout au long de ma vie. Et il y a 2 ans, justement, ces vacances où j'ai raconté à l'épisode précédent que j'ai brûlé, j'ai demandé à ma copine Audrey, qui est venue dans ce podcast, qui elle a fait beaucoup d'années de nage, je lui ai demandé de me réapprendre la brasse coulée, le tempo. Et elle me l'a réappris, mais à nouveau, je ne l'ai pas repratiqué. Faut juste trouver le bon rythme pour retourner prendre ta respiration et redescendre sans entrer en panique, mais en expulsant bien tout l'air, en reprenant bien tout l'air qu'il faut. Donc c'est juste, voilà, c'est une bonne grosse synchronisation qu'il faut trouver, mais... C'est ça que je fais. Enfin, c'est ça que je fais automatiquement quand je vais dans la piscine. Ouais. Mais je trouve ça hyper. Oui, tu fais juste le geste et ça devient presque Ouais. impensable de faire autrement. Oui, mais au début, quand tu t'entraînes, moi, je suis quelqu'un qui a jamais été très à l'aise avec recevoir de l'eau dans le nez. Ah. Plonger, par exemple. Alors déjà, j'ai jamais appris à plonger, donc je sais pas plonger les bras en avant, ça j'ai jamais appris. Donc je plonge en bombe, hein, ou tu vois, comme un enfant. Mais quand je plonge comme ça, en plus, je me bouche le nez parce que je sais pas gérer l'entrée de l'eau dans mon nez. Ça me fait un peu peur. Mais Donc justement, quand tu plonges la tête en avant et les bras en avant, c'est comme ça le plus simple, je trouve, pour que l'eau ne rentre pas dans ton nez. Oui, mais ça j'ai pas appris. Faut que j'apprenne la technique. Non, mais D'ailleurs, quand tu plonges en bombe, c'est pire. oui, Ça- mais n'ayant pas appris la technique du plongeon, et j'ai vu faire en plus, parce qu'à une époque, ça n'a pas duré bien longtemps, mais je m'étais dit, tiens, je vais aller à la piscine me faire un corps de rêve. Et donc j'allais nager, faire des longueurs, et j'ai assisté comme ça à un cours où un gars apprenait à des enfants à plonger. Il leur mettait une espèce de tapis avec un trou au milieu, sur l'eau, sur la surface de l'eau, et il leur montrait. Donc eux, ils partaient accroupis, vraiment comme des petites grenouilles, parce qu'au départ, le geste, c'est je suis en grenouille, je mets mes bras en avant et je rentre dans le trou, tu vois, petit à petit, jusqu'à ce qu'après, ils les mettent debout, etc. Mais cette méthode-là, moi, je l'ai jamais apprise. Et du coup, je n'ai pas, naturellement, la capacité à lancer mon corps en avant dans l'eau. C'est bizarre, mais Ouais. c'est pas naturel. Je sais pas le déclencher, le truc. Alors que j'ai vu plein de gens le faire. J'ai un pote Doudou qui, lui, il te fait ça. Il fait de la natation synchronisée. Il fait des cabrioles dans tous les sens. Et c'est plongé, c'est incroyable, quoi. Mais moi, jamais j'ai réussi à déclencher le machin. Ouais, j'ai pas essayé. Enfin, je sais pas en faire non plus, mais parce que j'ai pas essayé. Bah ouais, pareil. Enfin, je me suis pas forcée à essayer de me dire, là, Ouais. si tu fais pas ça, on te tire une balle dans la tête, tu vois. J'ai un jeu pour vous. Je l'ai intitulé alors qui a oublié de nager et Biba qui est un peu mort en fait. Oh putain, c'est quand même un truc hyper. Un glauque. peu. Bah oui, mais bon, ça vous gêne beaucoup trop ou pas? Non. Bon. J'ai eu peur qu'on nous change. Alors, je vais essayer de vous faire deviner des célébrités qui malheureusement ont péri noyées. Il n'y en a pas 12 millions. Il y en a une qui va être peut-être plus difficile à trouver au niveau du nom, mais la définition vous emmènera dans le bon sens. Je D'accord. démarre. Je suis toutes les femmes. Je veux danser avec quelqu'un. Pour la Whitney première. Houston. Ah. Bah. Hein C'est Whitney Houston? Oui, c'est ça. Ah, c'est Whitney Houston? Oui, Ouais. c'était Je suis toutes les femmes. Je veux danser avec quelqu'un. J'aimerais pour toujours Kevin Costner et j'ai péri dans ma baignoire. Ah ouais, elle a péri dans sa baignoire. Ouais. Bon, Ouais. après, Ouais, elle a pris des médocs et tout, et Voilà, c'est s'est ça, le endormie truc, c'est et que dans Je sa crois que baignoire, quoi. officiellement, elle s'est noyée, mais Oui. c'est le symptôme plus que disons la qu'on l'a cause. retrouvée dans une baignoire. Ok. La ouais, mais du circonstance fait qu'on en a tiré cette conclusion médiatiquement, mais elle était quand même très connue pour être malheureusement dans un état de drogue assez avancé. Élevé, ouais. La jeune chanteuse Lorde a été cancel sur Twitter à un moment parce qu'elle a posté une photo de son baignoire avec la légende And I Will Always Love You. Oh putain. Les gens pensaient que c'était une moquerie. Oh mon dieu. Et ça me fait rire. C'est assez drôle. Et c'était pas une moquerie? Il voulait juste faire un vœu à son baignoire. Ah. Mais c'était pas une moquerie, tu vois, c'était totalement... c'était pas du tout intentionné, Oh, mais... putain. Ah, pas de bol. ouais, quand pas de même. bol. En plus, on est nombreux à potentiellement pouvoir faire ce genre de conneries. Parce Ouais. que les gens, quand ils aiment leur baignoire, ils l'aiment et ils sont... Enfin, genre, dès lors que t'as un peu de réseaux sociaux, tu peux le faire, quoi. Ouais. Putain.
la célébrité suivante. Alléluia! Chanteur et fils de chanteur, il s'est noyé avec grâce, peut-être en buvant du vin lilas. C'était son dernier au revoir. Qui a chanté Alléluia avant This is our Jeff last Buckley goodbye. Ouais. Oui, c'est Jeff Buckley. Je sais pas qui était mort noyé. Si, 97 je crois, d'après mes recherches d'hier soir. Célébrité suivante. Il a fondé les Pierres qui roulent, un groupe qu'il a quitté avant de mourir noyé. Mais il a aussi bossé avec les Beatles et Jimi Hendrix. Je connais pas les Rolling Stones, moi. Moi non plus. Ouais, je me doutais parce que moi non plus j'aurais pas trouvé son nom, mais je tentais ma chance. C'est Brian Jones. D'accord, si tu le dis. J'ai une dernière célébrité. Sa carrière de tennisman ratée nous a permis de l'apercevoir très rapidement dans Beverly Hills 90210. Là, c'est vraiment un clin d'œil parce que moi je l'avais spoté. Puis comme voisin de Bruce Willis, j'ai pas fait de fact-checking, mais je pense vraiment qu'il y a eu des films avec Bruce Willis. Mais surtout en tant que Chanandler Bong avec ses amis. Il n'est peut-être pas mort noyé, mais tout s'est passé dans un jacuzzi. Matthew Perry. Matthew Perry. Oui. Could I be any more dead? Mais ça serait de la même manière que Whitney Houston. Ouais. Oui, parce que lui aussi, il était effectivement connu pour être dans un sale état narcotique, alcoolico-narcotique. Donc, est-ce que c'est ça, comme tu dis, il a plongé, machin, bon, bref. Après, il y a eu des théories de complot magnifiques. Ah non, mais il y a des théories incroyables. Sur son Instagram, genre peut-être la veille de sa mort, il aurait posté une espèce de signal de Batman dans le ciel ou je sais pas quoi, comme un appel au secours. Enfin bon, les trucs incroyables. Je vais pas trop creuser parce D'accord. que... Et si on passait au Marry Fuck Kill? Let's Ah, go. yes. Qui on épouse? Qui on tue et qui on baise? Fuck. Qui veut lancer sa liste? Moi, je pense que je peux faire celui-ci parce que c'est vraiment ne patauger. C'est patauger. Patauger, ouais. C'est vraiment patauger dans la sémoule de choisir entre ces trois. Oh, il y a de l'orage. Sorry. On Ah l'entend non, mais bien. c'est Ah bah, mais c'est pas c'est au grave. moment où j'ai dit cette liste, Oui. ça commence. Oui, Tu quelle as j'ai tué ambiance. ces moments dramatiques. Ah, j'adore. Le dieu, là, c'est la divinité. hein. Alors, je vous fais le Marry Fuck Kill avec des personnes assez faciles, mais je mets une condition à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est genre Brad Pitt mais sans bras. C'est un tu préfères. Brad Pitt mais la cabra. C'est littéralement la première phrase. Tu l'as vu tout à l'heure? Je te jure tout ce que Oh j'ai. my sur cette god! planète. On a passé trop de temps ensemble. Ok, oui, le premier est en effet Brad Pitt, mais il n'a qu'un bras. Est-ce qu'il y a Victor Hugo dans ta liste? Non. Parce que ça, je l'assume pas. Leonardo DiCaprio, il y a 10 ans. Non, je vais dire Leonardo DiCaprio aujourd'hui. Bah, Ok. J'aime beaucoup, tu sais. Il y a d'ailleurs une nuance dans la tête de Mathieu. ouais. Et Henry Cavill, mais l'entrejambe, c'est Action Man. Ah oui. Oh putain. Ok, je vais bien me lancer. J'épouse Henry Cavill. D'accord. Oh putain. Non mais C'est il a un l'air bon sympa. mariage, hein. Non mais après je sais pas, il a l'air. Enfin, le gars a l'air, je sais pas, sain, sympa. Donc pour la vie de tous les jours, c'est parfait. Je pense que je baise quand même Brad Pitt parce que de toute façon Brad Pitt, moi dans tous les états, je veux dire même tu lui enlèves ses jambes, j'essaye. Non mais c'est Brad Pitt. Enfin, je suis désolée. Du moment Je suis qu'il touche pas à sa midinette, bite. mais c'est Brad Pitt. Attention, ça va Ah oui, encore maintenant tonner. il pleut au-dessus de nous sur un Velux et il y a du tonnerre. Donc ça s'entendra au montage, tant pis. Et ah non, je tue Leonardo DiCaprio. En fait, j'ai vraiment un problème avec ce gars. J'arrive pas à comprendre un gars qui se tape des nénettes qui ont 30 ans de moins que lui et qui pourtant essaye de sauver la Terre. C'est super. Enfin, tu vois, ça a l'air d'être un type super et en même temps, je pense qu'il y a quand même des issues. Ouais. Mais comment trouver l'équilibre dans cette personne? Et pourtant, il doit être très sympa. Hein, il est quand même très apprécié, j'ai l'impression. Mais pour moi, il y a un truc, il y a un red flag. À vous. Alors Marie qui Moi, je est en sais train de désespérer. pas. Ouais, parce que je suis pas fan non plus. Je suis pas fan non plus de Leonardo DiCaprio, mais je suis pas fan non plus de Brad Pitt en fait. J'aime beaucoup Henry Cavill. J'aurais bien aimé le baiser et me marier avec lui. Alors l'idée Mais de c'est pas le Brad jeu. Pitt, mais qui n'a qu'un bras, ça fait un bras de moins pour frapper sa famille. Hein. Il est tout près là. hein. Mais il n'y a rien eu de prouvé. Oh mon dieu. Ah ouais, il a été Ah oui. accusé. Attends, de coups, plus parce que accusé. Hein. d'être agressif, notamment dans un avion en public avec Ouais. ses enfants, ça a été témoigné dans tous les sens. Ouais. La violence physique, j'avais lu quelques trucs, mais je ne savais pas jusqu'où c'était allé, et dans le jugement, et dans les témoignages, et dans le fait que ce soit vrai. Ça s'interprète vis-à-vis des réactions de ses enfants. Je sais, Lorsqu'ils ont 18 ans et qu'ils changent leur nom de famille, alors par ça, exemple. j'avoue que quand ses enfants ont décidé de changer de patronyme, ça m'a inquiété.
Après, moi, je sous-estime pas la puissance de l'influence des gens et des adultes autour des enfants. Je vous le dis parce qu'en tant qu'enfant de parents divorcés, les gens ont essayé de m'influencer, mais d'une puissance que vous n'imaginez même pas. Je suis assez d'accord avec toi. Mais donc là, à ce stade, je préfère garder le recul de me dire, peut-être en effet, je veux pas le mettre sur un piédestal, ce gars, je le connais pas. Peut-être il a vraiment des torts, et aussi grave que cela. Mais aussi, peut-être que dans ce genre de situation, à un moment donné, on manipule les enfants très très fort aussi. Donc franchement, je sais pas. Bon, et 18 ans, c'est pas suffisamment âgé non plus. T'étais pas 21 ? Moi, j'allais dire un enfant propre, jeune, peut très facilement être influencé. À 18 ans... Ça dépend qui. Franchement, ils ont l'âge pour prendre la décision de changer de patronyme. Ça, légalement, c'est OK. Le recul... moi, j'en sais rien, je sais pas. Je suis très très partagée, j'arrive pas à me faire un avis. Marie, excuse-moi, on t'a coupé. Moi, je pense que je ferais comme toi. Je prends Henry Cavill comme mari, je tue Leonardo DiCaprio et j'essaye une relation sexuelle avec Brad Pitt. S'il veut bien de moi. Je pense que je suis d'accord avec vous. Ah, tu vas marier Cavill, tu vas fucker Brad Pitt et tuer Caprio. Ouais, parce qu'après, je suis pas contre me faire frapper des fois. Une fessée. Oh là là. Eh bien, concluons en voyageant sans bouger un orteil de ce superbe bureau dans lequel on écoute cet orage, on écoute la pluie aussi. Et le mot d'aujourd'hui pour voyager, donc c'est un mot qui a un sens dans une langue, mais qui n'existe pas dans notre langue. Je vais vous dire lequel aujourd'hui, c'est tsundoku. C'est japonais. Et ça signifie acheter des livres sans jamais les lire et les accumuler. Et là, on a un auditeur qui va se reconnaître. Coucou Nicolas. Oui. Alors lui, c'est incroyable. Il adore lire, mais il découvre tellement d'œuvres vite qu'il en achète plus vite qu'il ne les lit. Et régulièrement sur son profil Facebook, il publie la mesure du nombre d'années dont il aurait besoin pour finir la pile en cours, en rajoutant les livres qu'il a achetés, en supprimant les livres qu'il a lus, mais bien sûr les deux ne vont pas à la même vitesse, et c'est extrêmement drôle, moi ça me fait rire à chaque fois. Et du coup il a dépassé son espérance de vie en livre ? Bien sûr. Oui, ça se vaut en centaines d'années je crois. Il va falloir qu'il fasse une croix sur Proust par exemple déjà. Ah oui, tu peux les enlever. Qu'il lit par morceaux, je sais plus s'il l'a fini, mais il m'avait dit qu'il avait décidé de toute façon de lire par morceaux parce que sinon c'était ingérable. Mentalement et en termes de volume. Merci, on se retrouve dans une semaine pour le prochain Verbouille Summer Edition. Yes. Merci Mathieu, merci Marie. Merci. Salut. Bisous. Bisous.